lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. Et que tout l'univers soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et l'excellence de joie, chante Alléluia. Exultez-vous les gloires, chantez que Dieu est bon. Visez notre victoire, il est votre résurrection. Et que tout l'univers soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et l'excellence de joie, chante Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes maintenant revenus dans le temps ordinaire, mais c'est un jour un peu extraordinaire pour l'une d'entre nous que je vais appeler. Fédora, tu vas t'avancer. En effet, le Seigneur agit aussi dans le temps ordinaire, hein, pas seulement le jour de Pâques. Et Fédora, tu peux nous dire pourquoi tu es venue aujourd'hui à l'église? Je demande le baptême. Tu demandes le baptême. Tu veux devenir une chrétienne et nous sommes heureux. Pour cela, tu dois apprendre à connaître, à aimer Jésus. Il faut du temps et aussi l'aide d'autres personnes. Pour te préparer au baptême, veux-tu venir avec nous tous, les chrétiens ici rassemblés? Oui. Eh bien, Fédora, tu vas maintenant auprès de ta mère et en t'embrassant, elle donne ainsi son accord à la démarche que tu fais. Voilà, là, madame, vous êtes d'accord pour que votre enfant Fédora devienne une chrétienne avec nous tous? Voulez-vous l'accompagner durant ce temps de sa marche vers le baptême? Oui, tout à fait. Eh bien, Fédora, tu veux te préparer au baptême? Tes parents sont d'accord, nous sommes dans la joie à cause de cette démarche et rendons grâce au Seigneur. On reprend le chant, le refrain. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et l'excellence de joie, chante Alléluia. Père très bon, c'est toi qui as mis dans le cœur de Fédora le désir d'être baptisée. Tous ensemble, nous te bénissons pour la réponse qu'elle vient de te donner devant nous et pour l'appui qu'elle a trouvé dans ses parents. Nous te remercions avec Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, c'était une bonne introduction à la messe que nous célébrons, au mystère de l'Eucharistie, cette remémoration de la mort et de la résurrection du Christ. Tout au long de l'histoire des hommes, le Christ continue à appeler et à nous appeler à le suivre, nous introduit dans une vie nouvelle. Et nous l'entendrons encore dans le récit de l'Évangile, Jean-Baptiste désignant Jésus comme celui qui enlève les péchés du monde. Tu peux retourner. Nous poursuivons cette entrée dans notre célébration en nous tournant humblement vers le Seigneur, en lui demandant pardon parce que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur, notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, gloire À Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, dans l'univers, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Dieu Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Moi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être l'apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Jean, qui a baptisé Jésus quelques jours plus tôt, voit Jésus venir à lui et déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Pourquoi parle-t-il de l'agneau? Qu'est-ce que cette image de l'agneau? Elle est très présente dans toute l'histoire biblique. L'agneau figure l'animal innocent, un animal aussi un peu vulnérable. Hein. Il n'est pas agile comme un chat qui peut s'enfuir ou vous griffer si vous cherchez à le caresser. L'agneau est celui qui est plus... Enfin, je pense, en fait, je ne suis pas un spécialiste. Voilà, l'agneau était, pour les Hébreux libérés de l'esclavage en Égypte, l'image de celui qui écarte la malédiction. En effet, lorsque Dieu a décidé de délivrer son peuple de l'esclave des Égyptiens, il donna un ordre à Moïse. Les Hébreux devaient immoler dans chaque famille un agneau par famille, un centard, un mâle âgé d'1 an, un agneau sans tache et voilà, on dirait parfait. Et ils devaient le manger le soir et marquer de son sang les linteaux de leurs portes. Grâce à ce signe, les Hébreux seraient épargnés par l'ange exterminateur qui devait passer dans la nuit pour frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Cette nuit-là, Dieu libéra les Hébreux de l'esclavage en Égypte et la commémoration de ce jour, hein, c'était la Pâque des Hébreux, la Pâque des Juifs plus tard. Alors l'agneau devient l'agneau pascal. Et dans le judaïsme, d'année en année, l'agneau pascal était offert en sacrifice hein, pour se remémorer cette libération. C'était une expression de la prière du peuple pour demander à Dieu d'être délivré de la servitude, cette fois non pas de l'Égypte, mais la servitude du péché. Le péché rend esclave, c'est-à-dire se donner au mal, il y a une addiction, c'est un peu comme les drogues. Hein, vous savez, un acte mauvais commis avec répétition, régulièrement répété, eh bien, ça devient un vice et on ne peut plus s'en défaire. Nous comprenons bien cette image de l'esclavage. À un moment, on n'a plus la volonté, on ne peut plus se libérer. Alors, chez les prophètes, l'agneau renvoie à la figure du serviteur du Seigneur, persécuté par les ennemis. Par exemple, le prophète Jérémie reproche au peuple son impiété, de s'écarter de Dieu, et il se voit comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Isaïe parle, lui, du serviteur souffrant, mourant pour expier les péchés de son peuple. Il apparaît comme un agneau conduit à la boucherie, comme devant les fondeurs, une brebis muette et n'ouvrant pas la bouche. Mais toutes ces images sont annonciatrices de celui qui va véritablement sauver non pas seulement Israël, mais tous les hommes. Voici que Jean désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lors de la scène, le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, avant d'entrer dans sa passion, Jésus prend la place de l'agneau pascal. Et il offre son sang en sacrifice pour le pardon des péchés. Jésus se fait volontairement, librement serviteur jusqu'à donner sa vie, se sacrifier pour nous, comme l'agneau. Et comme l'agneau qui était sacrifié avant par les Hébreux. Et parce qu'il est pur de toute culpabilité, Jésus est sans péché, eh bien, il prend sur lui la responsabilité illimitée du péché du monde entier et il nous en libère. Et cette fois, réellement, il nous donne cette force, il va nous donner cette grâce de pouvoir nous écarter du péché. Cette libération n'est plus symbolique comme avec l'agneau qui était sacrifié par les Juifs, elle est réelle. Parce que Jésus est pur de tout péché, il s'est réellement fait homme, il a pris sur lui le péché des hommes. Il accomplit en toute justice la réparation que nécessitait cette désobéissance de Dieu. Alors, il y a encore un enseignement à retenir
Et là, je vais citer Benoît XVI, puisque nous méditons un peu tout ce qu'il nous a laissé ces jours-ci après son départ. Il y a un enseignement à retenir. Pourquoi Dieu se fait agneau pour nous? Dieu nous a créés en fait pour que nous vivions en amitié avec lui. Et une amitié, c'est un peu être l'égal de l'ami, c'est une relation d'égal à égal, c'est quand même extraordinaire. Dieu nous invite à une vie intime d'amitié avec lui, non pas une vie de crainte peureuse, mais d'amis. Et la grande dignité de l'homme, que Dieu a voulu pour l'homme et que Dieu veut préserver, respecter absolument, même en venant nous sauver, eh bien c'est notre liberté. Et c'est là aussi que nous reconnaissons en Dieu quelqu'un qui nous aime réellement. Dieu respecte notre liberté. Et c'est pour cela que le salut de l'homme, toujours lié à la liberté que Dieu nous sauvegarde, c'est pour cela que Dieu va s'engager dans l'histoire avec une fragilité bien plus grande que ce que nous aurions attendu. Dieu se présente comme un agneau. Il se présente dans la faiblesse. C'était une grande idée de Benoît XVI, que Dieu, à cause du respect de notre liberté, et c'est là on voit derrière toute la question du mal, pourquoi Dieu permet le mal. Dieu respecte infiniment notre liberté. Et donc il se présente à nous, il se présente comme un sauveur, mais humble et dans la fragilité. Voilà ce que nous rappelle aussi le mystère de la croix. Il nous sauve comme un agneau innocent. Alors le baptême du Christ, puisque Jean, en désignant Jésus comme l'agneau de Dieu, introduit ce dont il témoigne, il a vu l'Esprit descendre comme une colombe sur Jésus. Le baptême du Christ, que nous apporte-t-il? Jésus se fait baptiser par Jean, se sanctifie pour nous-mêmes. Il le fait, en fait il est Dieu, il n'a pas besoin, mais il a pris notre nature humaine, il le fait en tant qu'homme. Et on voit clairement que l'Esprit descendant sur Jésus, Dieu fait homme dans les eaux du Jourdain, eh bien c'est une promesse pour nous aussi que l'Esprit descend sur celui qui se fait baptiser, pour celui qui met sa foi dans le Christ Jésus. L'Esprit Saint aussi descendra sur Fédora le jour où elle sera baptisée. L'Esprit Saint est descendu sur nous le jour où nous avons été baptisés. Et l'Esprit de Dieu ainsi nous rend meilleurs, nous fait entrer dans cette amitié avec Dieu, il nous fait entrer dans cet amour de Dieu, y demeurer, et nous rend semblables à lui dans l'amour que nous portons, que nous avons pour notre prochain. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église
Frères et sœurs rassemblés dans cette prière, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu de lumière, ton salut s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Donne à ton Église la grâce d'être unie pour annoncer ta bonne nouvelle aux périphéries de notre monde. Ensemble, prions. Dieu de lumière, éclaire les dirigeants du monde entier et tous ceux qui exercent une autorité dans la société, qu'ils mettent leur pouvoir au service de ceux dont ils ont la charge pour promouvoir le bien commun, pour que les populations victimes de la guerre, de la famine, de la pauvreté trouvent force et réconfort. Ensemble, prions. Dieu de lumière, encourage tous ceux qui se mettent au service des petits et des pauvres. Tu nous donnes la grâce et la paix. Soutiens les hommes et les femmes découragés par les épreuves de la vie. Ensemble, prions. Dieu de lumière, nous te prions pour les bénévoles de notre paroisse, engagés, accompagnant des enfants, des jeunes, des adultes sur le chemin de tes sacrements. Qu'ils soient des témoins joyeux de ton amour. Ensemble, prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, de décider en nous de ta complicité que nous te présentons, tout de la terre et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Que de la vie et du travail des hommes deviendra pour le vin du royaume des cieux. Seigneur, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons grâce, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour toi-même et toute gloire, pour les siècles des siècles. Oui, dans le même esprit, nous osons prier avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Jésus a donné de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps le corps du Christ. Que Jésus bénisse selon son cœur. Amen. Le corps. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru.
encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Nous avons prié tout à l'heure pour que les chrétiens aient la grâce de témoigner, d'être unis en annonce de Jésus-Christ. Nous entrons dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mercredi. Et donc voilà, c'est une intention que nous gardons. Il y aura à Notre-Dame de Vénières une rencontre lundi 23 janvier, 14h30 de l'après-midi. Tout est indiqué sur la feuille, la première page intérieure. Et puis sur la page de droite, à l'intérieur, on nous a annoncé aussi le prochain dimanche 22 janvier, dimanche de juste, un repas est partagé au centre Mère Teresa à Saint-Pierre. Et troisième annonce, c'est le chant de sortie. Nous prendrons page 87, numéro 137, avec le couplet numéro 3. Et par rapport à la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour tes merveilles, je veux chanter, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit cachée ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance, à tout jamais je rendrai grâce. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur,